On se tourne maintenant vers les États-Unis. Les hommages sont nombreux pour commémorer la mémoire de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, assassiné la semaine dernière. Et Sabrina, la Chambre des représentants a adopté justement une résolution aujourd'hui. Oui, ça a été adopté par une large majorité. Alors, cette résolution-là, c'est pour, dans le fond, rendre hommage à la vie et à l'héritage de Charlie Kirk. Mais il y a quand même un nombre important de démocrates qui ont voté contre. On parle de 58 démocrates, ce qui démontre quand même, encore une fois, à quel point la mort de Charlie Kirk polarise au Congrès. Alors, au total, il y a 310 personnes qui ont voté pour adopter la résolution. On va aller écouter le président de la Chambre des représentants. We're honoring someone who contributed greatly to the free marketplace of ideas and public discourse and who died in a disgraceful, horrific manner. It's appropriate for Congress to pass a resolution in favor of his work. Et il y a de nombreuses veillées à la chandelle qui ont eu lieu également pour rendre hommage à Charlie Kirk. Vous le voyez actuellement à l'écran, que ce soit au Colorado, au Massachusetts ou même en Virginie-Occidentale. Les gens se sont rassemblés hier soir, notamment aujourd'hui, pour rendre hommage donc à Charlie Kirk. Ce soir également, il y a une émission spéciale qui sera diffusée sur ABC sur l'héritage, en fait, de Charlie Kirk. Et le point culminant de ces cérémonies, bien, ça va se passer ce dimanche. Ce seront donc les funérailles de l'activiste d'extrême droite qui vont se tenir à Glendale, en Arizona, au State Farm Stadium. Pourquoi cet endroit? Bien, c'est parce qu'il vient de l'État de l'Arizona. Et selon plusieurs sources près du dossier, bien, la question de la sécurité n'a pas été laissée au hasard. Les mesures pour assurer la sécurité sont similaires à celles quand même entourant le Super Bowl. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs personnalités qui vont participer au rassemblement. C'est le cas de Donald Trump, J.D. Vance, donc le vice-président américain, ainsi que la veuve de Charlie Kirk, Erika. Et Sabrina, parallèlement à tout ça, il y a les animateurs de Late Show, des humoristes aussi, qui se mobilisent maintenant en appui à Jimmy Kimmel. Oui, on a pu voir ça, par exemple, hier dans les émissions, justement, de fin de soirée. Alors, il y a plusieurs satires qui ont eu lieu, donc, hier soir. Vous en voyez une à l'écran pendant cette émission de fin de soirée. Alors que ce soit Stephen Colbert et Jon Stewart, notamment. On peut aller écouter des extraits. One and all to the Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. But tonight, we are all Jimmy Kimmel. I still have a show, though, right? Okay, good. Well, guys, the big story is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. D'ailleurs, on a su que Jimmy Kimmel a rencontré les dirigeants de ABC et de Disney hier, mais il n'a toujours pas commenté la situation. Pendant qu'on voit à l'écran ce commentaire de J.D. Vance qui a écrit aujourd'hui, il a dit « Jimmy Kimmel n'était pas drôle, ses audiences étaient au plus bas et ses annonceurs se révoltaient, Marie-Claude. » C'est pas fini cette histoire-là. Merci, Sabrina. Au revoir.